Tic. Welcome back. Hello? Ben oui, on est déjà de retour. On est déjà de retour. Eh oui. On dirait qu'on tourne le podcast à la même heure qu'il va y avoir le Grand Prix de Bahreïn. C'est-à-dire fucking tard. Oh, En heure locale à Bahreïn, là. Je dis ça de même. Là, pour nous, il va être correct. Là, mais... Ouais, c'est ça. J'allais justement dire que j'ai les yeux tout petits, là. Ah, moi tout, pour vrai, j'ai les yeux collés. Là. Oh, ça, ouais, c'est pas facile, là. Ben bon, il n'y a jamais trop tard de prendre un petit drink. Hein? Eh non, c'est ça. Parce qu'encore une fois, on a notre capable de parler. On vient de Notre commencer le cocktail. podcast. Le cocktail. Cocktail. Notre drink du jour. Je sens que ça va être affreux comme podcast. On dirait que j'ai déjà plus capable. Bref, Oh. podcast avant Grand Prix Bahreïn, premier Grand Prix de la saison 2023. Oui, enfin, je suis tellement C'est content. le là. début de la nouvelle saison. Ouais. C'est le temps d'être optimiste, c'est le temps de rooter pour son équipe favorite, même si probablement qu'elle gagnera pas. Mais, écoute, c'est le temps d'être hype. C'est Ben, le temps de. Oui. C'est le temps de mettre nos souhaits dans notre petite boîte de souhaits, genre, puis qu'on espère que ça se réalise. Qu'à la fin de la saison, ça soit tout écrasé en Oh! dessous de. Écoute, on nommera pas le nom de l'écurie, mais J'ai ça va l'impression être que je ça. me sens avisé. J'ai encore mis ma casquette Mercedes pour Ouais, le Grand c'est Prix ça. d'aujourd'hui. Petit fanboy. Oh. Moi, je dis ça, mais dans le fond, c'est parce que je suis trop pauvre. Moi, je suis de casquette, là. Ben, c'est parce que je l'ai reçu en cadeau, là, que je l'ai, évidemment. Là. Parce qu'on n'est pas encore sponsorisé par Codemasters. Mais... Non, pas encore, mais écoute, ça s'en vient. on travaille Possiblement. Possiblement. Mais ouais, premier Grand Prix de la saison. On s'est dit, premier Grand Prix, il y a toujours une petite frénésie. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce drink-là. Je peux te laisser dire son nom. Là. Ben ouais, mais je pense que je vais m'approprier ce segment-là. Oh, On dirait que ça fit super bien avec moi. Petit drink. qui me fait tu sais. plaisir. On l'a nommé aujourd'hui le Gunther Steiner. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'imagine que vous voyez quand même relativement bien, là, mais pour ceux qui sont en audio, ben je vais vous le décrire. Là. C'est un drink à base de jus d'orange avec de la grenadine. Fait qu'il y a comme un petit dégradé de couleur qui passe du comme beige un peu jusqu'au rose-rouge dans le bas. Ça fait beige, jaune, orange, rouge, rose. Ouais, c'est ça. C'est un beau petit dégradé de couleur, en tout cas. Puis on s'est dit que ça représenterait bien la personnalité colorée de Gunther Steiner, qu'on a eu la chance de voir dans toutes les Drive to Survive, dans la promo pour le Grand Prix de Las Vegas. Fait qu'on s'est dit, tu sais, sur le dessus, c'est comme le côté plus rationnel, plus comme composé qu'on voit dans les Grands Prix, On voit dans les médias. qu'on voit dans les médias. Puis là, dans le petit côté rosé dans le bas, là, c'est le Don't fucking smash my door. C'est Don't Fuck Smash Door. Ouais, c'est ça, quelque chose de même. Des Qu'on voit affaires dans pas Drive to Survive, où genre I would fuck the whole paddock For 2 points. for 2 points. Dernier Bref. podcast, on s'était limité pour le dire, mais là à l'heure qui est rendu, Non, c'est ça, fuck off. pitié, là. Fuck off. Le gars, il est vraiment sans pitié, là. Il veut qu'on se fasse take down Mais, nos ouais, vidéos, non, c'est ça. là. Mais nous, on n'est pas monétisé, fait qu'ils takeront pas down pour ça. Là. Il y en a Ils juste vont la les mettre, ils monétisation, vont les absolument. sacrer au On vidange. va être blacklisté, non, je pense pas. Ah, c'est sûr que oui. Mais bref, fait comme pour le dernier podcast, on va publier la recette de ce drink-là sur le Facebook au coin de la journée demain. À peu près, quand même vous faire patienter un petit peu. Là. Mais fait que ça, fait que vous pourrez le reproduire si vous voulez. Vous nous direz si vous l'appréciez ou pas. Si ça Puis, représente bien Gunter qu'on a vu Ouais. dans la petite vidéo promo Moi, je vais Grand faire une petite Prix. gorgée juste Oh. pour être sûr. Là. Garde-toi. Comme ça vient énerver nos petites papilles. là. Ah ouais, moi je trouve que ça fait bien Gunther. Mhm. Ah ouais, On ouais. l'a vu avec son beau petit jacket. là. Ouais. Un beau bonhomme, ça, Mm. Gunter. Je l'appelle Gunter ou Gunther, mais j'alterne entre les deux. Quand je veux rire d'un peu de lui, je l'appelle Gunther. Puis quand je le dis plus sérieusement, Gunter? c'est Gunter. Ah, il a de l'air d'un gars de Top Gun quand on l'appelle Gunter. Ouais, avoue, hein, il a l'air d'un top modèle, le stick. Ben, c'est un top modèle. Et Ouais, c'est vrai. faudrait republier la belle vidéo qu'ils ont faite, là, mais j'en reviens toujours pas. là. Ouais, Donc, Grand Prix, Bahreïn, ouais, Grand Prix 3 de au 5 Bahreïn, mars. Le Grand Prix va être à 10h. heure du Québec. Fait que plus 6 pour ceux qui sont en France. Fait que. Plus 5 en Angleterre. 14 heures. Juste parce que je le connaissais que je l'ai dit. là. Je vais juste show off. Là. Le Moins gars, il est- 3 Vancouver. Le gars, il est jamais là en Angleterre, mais il est comme plus 5. Tu connais ça? Surtout qu'en Angleterre, ils sont anglais. Là. Aucune fucking chance qu'ils nous écoutent. Là. Hey, Non, ben, je Peut-être. m'excuse s'il y a des gens en Angleterre. Là. Ouais. Je suis désolé. on a plus de personnes en Europe que de personnes en Amérique. Ouais, mais en Europe, c'est quand même dans les pays français, là, genre France. Ben, l'Europe, ça Plus. inclut l'Angleterre. Ouais, effectivement. Bref. Donc, Grand Prix de Bahreïn. Il
il y a quelque chose de super intéressant avec ce Grand Prix-là. Là. Tu l'expliquer ou je l'explique? À qui l'honneur? Ben écoute, ça me dérange pas. Je commencerai, tu jumperas in au pire. Garde-toi parce que c'est quand même c'est quelque chose qui fait assez peur. Ouais. Tous les pilotes, en fait, ils ont peur au Grand Prix de Bahreïn à cause de cette chose-là. En même temps, ça fait peur, mais moi, en tant que fan, je suis excité. Parce que j'ai un petit doute de savoir qui va gagner Bahreïn. Pour savoir. Puis pour mettre en contexte, là, on parle de la malédiction du Grand Prix de Bahreïn. Parce que dans les 2 dernières années, ceux qui ont remporté le Grand Prix de Bahreïn. Plus que ça. Plus que ça. Ouais, plus que les 2 dernières années. Mais mettons, si on regarde juste dans les 2 dernières années, pour donner un exemple, l'année passée, Leclerc a remporté le Grand Prix de Bahreïn. Puis écoute, on sait comment la saison 2021 s'est passée pour Leclerc. Il a fini deuxième. Il a fini deuxième, mais on va se le dire qu'il était loin de finir premier. Fait que c'est ça, malgré le début de saison très prometteur qu'ils ont eu l'année passée. Ouais. Ouais, début de saison, il était super fort. Ouais, en 2021, c'était Hamilton qui avait gagné le Grand Prix de Bahreïn. Dans son cas à lui, c'est un peu différent, mais ça reste qu'il n'a pas fini champion du monde. Il a fini deuxième. Ben oui, mais il a fini deuxième au même titre que Leclerc. Mais on s'entend qu'il était pas mal. Il a fini deuxième. Ouais. En 2020, Hamilton a fini deuxième au Grand Prix de Bahreïn et a gagné le championship parce que je pense que c'est Bottas qui avait gagné Bahreïn en 2020. Qu'est-ce que c'est, oui? Ça m'a fait rire. En fait, 2020, je pensais pas qu'il y avait de Grand Prix de Bahreïn à l'ouverture. Je sais plus. 2019, c'est genre Vettel qui a gagné, il a fini deuxième. 2018. Je sais plus. Bref, ça fait des années que c'est comme ça. Puis c'est ça. Fait que là, tous les pilotes ne veulent pas gagner le Grand Prix. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis dans ma tête qu'ils font. Là. Ça me ferait tellement rire que, mettons, mettons Verstappen, là, je donne un exemple qui est très probable. Oui. Puis là, il y a une partie de moi qui souhaite que ça arrive. Là. Mais tu sais, que Verstappen soit vraiment proche de gagner le Grand Prix de Bahreïn. Ouais. Puis que soudainement, il fasse comme, tu vois quelque chose qui est semi-subtil, que c'est semi-volontaire, genre. Ah, ça serait incroyable. incroyable. Soudainement, il se glisse deuxième juste pour éviter la malédiction de Bahreïn. Ça serait hilarant. Ça me ferait tellement rire. Genre, j'ai plus de power. Après ça, il repart en fou dès qu'il s'est fait dépasser. Ça. Soudainement, il se fait dépasser, puis là, il le colle au cul jusqu'à la fin, mais sans soudainement jamais le dépasser. Ah, j'ai pas le pace. L'auto, elle répondait plus bien. Ouais, c'est ça. J'ai perdu le volant, il s'est déclippé, il a fallu que je le reclippe. Tu sais, quoi de même, genre un truc fucking whack. Ma ceinture s'est détachée. Ouais. Genre, c'est quel pilote qui disait comme... J'avais du vent dans les yeux. OK. Quoi? Pèse la visière. Oh. Mais non, non, elle est brisée. Il y avait un pilote à un moment donné qui disait I have something dingling between my legs. Ah, and not the obvious. The obvious one. Je pense que c'est Vettel. C'est Vettel qui avait dit ça. Vettel. Ça m'a tellement fait rire ça. Ah, mais imagine Verstappen, il sort ça, puis il est comme I need to pull on the side. Il va finir 20e. Anyway, il s'en fout. Là, pendant tout le reste de la saison, il va gagner. Fait que ça ne stressera pas vraiment. Non, c'est finir dernier ou pas finir la course pour la première. Il va être trop massif de toute façon. Fait qu'écoute, si jamais vous écoutez le Grand Prix de Bahreïn en fin de semaine, ben j'espère que vous allez écouter. Si vous écoutez ce podcast-là, je suis pas mal sûr que vous allez écouter le Grand Prix. Là. Ou vous allez suivre les résultats à la fin. Ouais, oui, suivre les résultats. De toute façon, on va en reparler la semaine prochaine dans le prochain podcast. Mais, gardez en tête que celui qui gagne habituellement le Grand Prix de Bahreïn finit toujours deuxième, ou du moins gagne pas le championnat du monde. Donc, c'est pour certains, ça va être plaisant. Pour d'autres, ça va être fucking stressant. Parce que moi, j'ai pas assez proche de mettre dans mes prédictions de la fin que Hamilton allait gagner le Grand Prix de Bahreïn parce que des fois, j'oublie que j'ai écrit qu'il y a une malédiction. Mais je l'ai pas mis. Tu vois, moi j'ai pas pensé mettre Hamilton, mais j'ai pensé mettre Verstappen gagne le Grand Prix de Bahreïn. Ah, t'aimerais trop ça. Puis je l'ai retiré de mes prédictions juste parce que pour moi, c'était trop obvious. Ouais, je suis d'accord. Fait que je l'ai retiré juste parce que je trouve que c'est une prédiction plate à mettre quelque chose qui est off course. T'sais, j'aurais pu mettre, mettons, Red Bull va finir dans les 10 premières. Évidemment. Là. Of course. Je ne mettrais pas ça comme prédiction. Là, juste l'année passée que c'est pas arrivé parce que les deux ont explosé. Mais cette année, ils sont un peu plus fiables. Oui. Mais on dirait, j'aurais mis ça, mettons, sur un sports betting app. Là. Puis genre, mes odds auraient été comme... J'aurais fait 1 million avec 10$. Non, fuck up, j'aurais rien fait. J'aurais fait genre 11$ avec 10$. Là. Non, mais si tu l'avais eu, là... Ouais. Ah, ok. Non, mais si, mettons, genre Red Bull finit dans les 10 premiers, les deux Red Bull finissent dans les 10 premiers, tu sais, les odds sont pour moi, là. Fait que clairement, j'aurais pas gagné d'argent avec ça, là. Il est tard. Ouais, c'est ça. T'arrives en ville, tu seras pas là. Des fois, ça me prend un petit 3 heures, là, avant d'arriver. J'ai une couple de fun facts pour toi. Vas-y, moi, je t'écoute. Grand Prix de Bahreïn, pas les petites affaires de 70 tours. Mais non, c'est une blague, il n'y en a pas 70, il y en a genre 50. Je pense qu'il y en a 60. 57 même, je pense.
Ah, ouais. 58? Il me semble que c'est proche 60. Ben, C'est pas 50 piles, mais il me semble que c'est peut-être. proche 60. Peut-être. Attends, on va aller voir ça. Moi, te truster. Pendant ce temps-là, j'ai des fun facts qui sont vraiment fun. Bahreïn a fait son début en 2004. Monsieur Bahreïn. Monsieur Bahrain. Et ils n'ont jamais refait l'asphalte du Grand Prix. Mais en Ils même temps, n'ont jamais refait l'asphalte du Grand Prix. je tiens juste à te dire, on parle d'une course qui se passe dans le Middle East. Je sais pas si t'es familier avec le climat dans le Middle East. On parle d'un asphalte qui s'est fait rouler dessus pendant 19 ans. Donc, que tout ce qui est goudron, il s'enlève. Tu sais, comme dans les rues, c'est que ça devient juste de la petite roche puis qu'il y a des creux. Ah, je veux bien, mais tu sais, on s'entend-tu pour Ça dire qu'ils n'ont pas de grippe moins? gel-dégel au Middle East? Le sol, il travaille pas tant que ça, là. On ne sait jamais. Il n'y a pas de charrue qui passe là-dessus là, pour enlever la neige. Non, mais il y a des balais à sable. Des balais. Ouais, c'est des grosses machines avec des... Ouais, mais des balais à sable, ça tape l'asphalte, ça la casse pas. Là. Ici, une charrue passe, l'asphalte est un peu levé, oublie ça, ça t'arrache un. Ça t'arrache un égout. Ça t'arrache au une complet. grosse motte, là. Ça, tu te promènes avec ton char, tu tombes dans les estimes de nid de poule. Pour ceux qui viennent pas du Québec, des fois, on voit des trous qui sont aussi gros qu'une auto. Donc... Ben, pour avoir C'est vu trop des stressant. routes en France, honnêtement, c'est pas tout le temps mieux, là. Hein? Ouais, il me semble de mémoire, ça. Une petite route de campagne, là, ça verge en tabarouette, là. Je peux pas aller dans les routes de campagne. Je peux Non, pas, c'est ça. je peux pas en parler. Ouais, en tout cas, vous direz en commentaire si jamais vous venez de la France. Vous pouvez nous faire un petit témoignage. Mais non, j'ai eu la réponse, by the way, pour le nombre de tours. Combien? Comme si 57? j'avais demandé à quelqu'un. Moi, je dis ChatGPT. 57. ChatGPT, by the way. Faudrait parler de ça, nous autres. Useful tool. 57 tours. Je le savais. Fuck off. Non, mais je l'ai dit après. Ok. Juste avant que tu le dises, j'ai dit, hey, c'est 57. Mais On ouais. pourrait reculer, là. Il y a des personnes qui vont faire clic-clic Ouais, moins 10 ouais, secondes. Je là. pense pas. J'ai dit 57 juste avant que tu le dises. Ouais, de mon bord. Je pense que je l'ai dit avant. Anyway, mais Je 57 l'ai tours. dit avant, mais moi, je l'ai dit avant que tu le dises. Ok. Bon, en tout cas. C'est bon, c'est correct. Ça se tiendra pas pour des pommes puis des oranges, là. Des chats et des chiens, même affaire. hein, c'est ça. Des pommes et des oranges, la même affaire. On a parlé d'asphalte. Présentement, elle colle plus. Pas en tout. Non? Ben, ils disent que ça colle plus. Ils disaient ça dans les essais hivernaux. Puis, il y a comme une autre affaire qui pourrait venir de faire plus coller, et ça s'appelle le sable, comme on vient de dire. Les beaux balais. Ben oui. Faire ça au balai à main, là, ça prendrait du temps et de l'énergie et de l'effort ben en masse. Donc, ils font pas ça. Des balais, ça coûte C'est cher, clair. ils font pas ça non plus. Sais-tu ce qu'ils font? Je sais pas. Vas-y. Pour pas qu'il y ait du sable qui se ramasse sa track. Ouais. Je sais pas, ils prennent un souffleur à la feuille. Non? Même pas. Parce que tu sais, dès qu'il y a un petit coup de vent, le sable, ça irait. Là. Ah, ben direct. oui, ça reviendrait sur la piste. Après 2 semaines, plus de piste. Pour contrer ça, ils mettent du. Je l'ai juste en anglais. là, Rose water partout autour du circuit, dans le désert. Ils Ah ouais? arrosent d'un genre d'enduit, ben de rose water, là, de l'eau de rose. Traduction exacte, là, je sais pas si c'est ça. là. Puis ils mettent de l'enduit partout autour du circuit et dans le milieu du circuit aussi. Comme ça fait du sable qui est collant et qui lève pas à cause du vent. Donc, il n'y a pas de sable qui se ramasse à la piste pendant les courses, entre les essais, etc. Comme un genre de rosé qu'on a au Québec, genre un peu. Là. J'imagine, ça rend le sable un Ouais. peu mouillé, puis quand le sable. C'est C'est exactement, exactement ce principe-là. Là. Tu mouilles le Ouais. sable, fait que ça fait qu'il part plus au vent. ça. En Mais je gros, pense là, que c'est quelque chose qui peut pas sécher aussi rapidement que de l'eau. Parce que tu sais, dans Ouais, le désert, peut-être. ça s'évapore assez vite. Là. j'imagine. Fait que, ouais, c'est intéressant, hein, genre sur des kilomètres autour du circuit. Ben, kilomètres, je sais pas, mais bref, sur loin autour du circuit. Ouais, dans le rayon, peut-être qu'il y a des chances que ça y aille. Ouais, Ah! c'est intéressant, hein? Mais ça doit être une sale dépense, honnêtement. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, ils ont de l'argent aussi, là. Ouais, je sais. Je pense pas que c'est une coupe de 10 000 qui va les rendre et les mettre à la rue. Oh non, clairement pas, clairement pas. On parle de la Formule 1 quand même, là. Ben, je Hmm. pense pas que ça, c'est les coûts qui tombent dans la Formule 1. Je pense que c'est les coûts qui tombent au Non, Grand Prix. mais ils ont quand même des revenus grâce à la Formule 1. Ça m'a pensé, penses-tu que, tu sais, chaque Grand Prix, c'est des contrats là, pour les Grands Prix? Tu sais, comme le Grand Prix du Canada, il y a un contrat qui fonctionne jusqu'en 2026, si je me trompe pas. Ah ouais? Ou 2024. Bref, J'espère qu'il va être renouvelé. Un des Je deux. suis sûr que oui, mais je suis sûr que oui, parce que c'est quand même un cool Grand il y Prix. a toujours de quoi de cool qui se passe. Puis tu sais, comme si on prend l'exemple du Canada, tu sais, le circuit Gilles Villeneuve est une compagnie à part entière, genre, Ben, ça a été racheté par Bell, par Bell, ouais, c'est ça. une grosse Fait compagnie. que c'est pas exploité directement par la F1. T'sais, c'est pas exploité par la FIA techniquement. C'est comme loué, j'ai l'impression, sous forme de contrat.
Puis Ouais. l'entretien de la piste est géré par la compagnie Ouais. qui possède le circuit. Fait que c'est pas la F1, je crois, qui paye pour, mettons, arroser le sable à Bahreïn. Je pense que c'est la personne qui exploite ce circuit-là va chercher son argent, oui, avec le contrat qu'il y a à la F1. Mais ça, Mais c'est c'est des coûts lui- qu'il y a pour avoir la F1 justement à sa place. C'est ça, exactement. Mais la F1 doit payer pour aller à son circuit, j'ai l'impression. Non, Ou c'est c'est les l'inverse, circuits qui peut-être? payent. C'est les circuits Ouais. qui payent en plus. Ouais. Ben, définitivement, d'abord, la F1 ne s'occupe pas de la gestion des circuits. Ouais. Là. Genre, chacun des Grands Prix investit, puis eux doivent aller rechercher leur argent avec tout ce qui est bouffe dérivée, ce qui est alcool, ce qui est admission, Ouais, c'est sûr, ce hein. qui est... Je pense que les admissions doivent retomber au circuit à ce moment-là. Ou bref, ça doit être un pourcentage. Un gros Mais pourcentage. un bon va aller pourcentage au là. circuit. Je pense que oui. Là. Ouais, ça Parce serait que cool sinon- d'avoir comme un peu les détails des contrats puis tout. Genre, je serais Mais on vraiment- pourrait s'informer. Je suis sûr qu'on peut avoir accès, au moins pour le Grand Prix de Montréal. Ouais, Je suis sûr par qu'on peut fun avoir fact, là, accès on à dirait. quelqu'un. Ben, on va regarder ça pour le preview du Grand Prix de Montréal, qu'on va assister justement. Hmm. On va regarder pour avoir l'info. Ben, les affaires qui sont pas trop confidentielles. Là. Puis on pourra vous les partager dans le podcast. Ça pourrait être vraiment intéressant. Là. Parce que ça pourrait être cool de savoir la structure. Tu sais, comment la F1 est gérée en termes de structure, puis comment ça se relaie aussi aux différents circuits, genre, kind of. Parce Qu'est-ce que que là, ça ils inclut, introduisent genre? des circuits, mais comment ça fonctionne? Tu sais, ça veut dire quoi avoir un contrat avec la Formule 1 jusqu'à telle année? Ouais. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi que ça implique? C'est quoi tu sais? ça implique? Tu sais, tu dois-tu maintenir ton circuit? C'est quoi les conditions? C'est quoi les critères? Combien de personnes tu dois accueillir? Ouais, c'est quoi les critères de base pour dire, OK, tu peux être un circuit admis pour la F1, genre? Ouais. Parce qu'il y a plein de circuits dans le monde, là, mais qui Non, c'est sont ça. pas de calibre F1. C'est ça. Tu sais, je pense vite de même, Afrique du Sud a un circuit, là. Ouais, puis ça, c'est la Puis F1 a ils déjà sont- été là. C'est ça, mais là, ils vont plus. C'est une raison Ouais. de déplacement, c'est une raison de distance, c'est une raison que Mais ça c'est une fait plus affaire de avec les marché, nouvelles peut-être. règlements, peut-être, ou comme. Y a-tu une Ouais. clause de genre rentabilité là-dedans, une clause de peut-être d'audience? C'est combien Sûr, de ben, c'est personnes sûr que attirent oui. au Grand Prix? Ça, c'est sûr que oui, parce que c'est quand même important. Là, c'est ça qui fait le revenu de la Formule 1. Là. Ouais. C'est ça, les sponsors, puis les Ouais. entry fees. Tu sais, au des- Grand des Prix du équipes. Canada, c'est genre 300 000 personnes sur 3 jours. Là. C'est énorme, honnêtement. C'est Je beaucoup, pensais là. pas qu'il y avait un aussi gros marché au Canada, mais je pense que grâce à Drive to Survive, c'est revenu Ouais, peut-être. plus. Mais tu sais, quand là. nous, on était là l'année passée, il y Ouais. avait. Tu sais, je parlais avec du monde qui venait de genre Boston, puis comme du nord des États-Unis, qui s'était déplacé jusqu'au Canada parce C'est que vrai. pour eux, c'était moins cher de venir à Montréal que d'aller genre à Miami. Parce que l'année passée, tu sais, Mais Grand c'est Prix de Miami, les billets, ils étaient pas achetables. Non, là, c'est c'est ça ça. le problème. Mais Là. tu sais, aux États-Unis, c'est Miami ou c'est Texas. Si tu viens du nord des États-Unis, aller au Texas, c'est fucking loin, là. Genre, Vegas oublie. cette année, là, mais Ouais, Vegas cette année, c'est un peu moins payé. Mais tu sais, comme Montréal, c'est clairement plus accessible. En plus, avec le taux de change américain-canadien, eux autres, pour Mhm. eux, c'est une aubaine. Là. c'est Tu sais, genre 1,36$ pour $1 américain. Ouais, c'est ça, C'est exact. fou, là. Fait que tu sais, eux, ils arrivent ici, mettons, le prix du billet est genre 350. Eux, ils doivent le payer, je sais pas, 275, 270. à peu Là. près. Tu sais, c'est une aubaine. Là. Mais bref, ce serait une bonne suggestion de faire un petit podcast Ouais. spécial pour une On pourrait, dans le coin, le Grand Prix, semaine c'est de du temps mort, 16. peut-être. Là, ouais. Ouais, le Grand Prix, c'est du 16 au 18 juin. Puis, il me semble qu'il y a une semaine de congé, ben une fin de semaine de congé entre deux Grands Prix. On pourrait faire ça dans ce coin-là. D'ici ce temps-là, on ramassera nos informations. Là. Ouais, Puis, certainement. on viendra avec des petites infos exclusives. Là. Ça va Yep. être bien intéressant. Là. Fait que pour revenir à tout ce qui était le sable, c'est ça. Ils mettent un spray. Parce que ça peut quand même être un gros problème. On dirait qu'on le sous-estime, mais Ben, c'est vrai que j'ai jamais pensé que. le sable peut se ramasser sur la piste. Là. Ben, ouais. Ben, tu sais, on dirait, oui, tu vois le sable autour, tu te dis comme, j'imagine qu'il doit il en avoir. pense, ouais. Mais tu sais, tu dis, toi, avec ton char, tant que c'est pas une dune de sable, t'es relativement correct. Là. Genre, t'as assez de grip pour te rendre où ce que tu vas Mais aller. pas là. tant, tu sais. Mais comme, en même temps, c'est vrai qu'avec leur vitesse pis tout. T'sais- Juste sur l'asphalte, il manque de grip des fois. Fait qu'imagine avec juste un peu Non, de c'est sable. ça, exact. Fait que Ça non, doit c'est être vrai. assez fou, C'est là. vrai que ça peut être quelque chose. Autre fun fact, McLaren n'a jamais gagné à Bahreïn. Il court ça depuis 2004. Là. Coup dans la tête, hein? En même temps, depuis 2004, McLaren. Ah! Non, mais Hamilton a gagné en 2008. C'est vrai. Il 2000 passait proche en 2007. 2007, 2008, 2009, 2010. Genre, c'était quand même. 2009, il était bof. Mais, ouais, ils ont eu des bonnes années. Ouais. 2007-2008, c'est 2 bonnes années. Là. Quand même Il surprenant. a perdu par 1 point en 2007. Hamilton a gagné en 2008. Il a gagné en 2008. Bon, 2009, il était peut-être moyen. Ouais, mais 2010, ça a bien été. 2011, ça a pas bien été. 2012, je pense que ça a bien été. En tout cas,
Ils ont eu plusieurs années qui auraient pu gagner, mais ils n'ont jamais gagné. Quand même assez surprenant. Fait que là, on va voir. Peut-être que Piastri ou Lando va gagner. Avec le drink qu'on a fait à la dernière semaine pour notre cher Zach Brown, vous pouvez aller voir c'était quoi qu'on a fait, là, mais pas sûr que ça va bien se passer pour lui. C'est dans le dernier podcast. Là. Ah, moi, je fais le courageux. Là. Je suis en train de brasser mon drink au-dessus de mon ordi. C'est ça. Je faisais la même affaire tantôt au-dessus du divan, puis j'étais comme, j'aime pas ça, mais... Le divan, c'est moins pire, tu le laves, mais un ordi, ça se lave moins bien, mettons. Mets ça dans la laveuse. Shoot ça dans la laveuse, bedding, bedang. Shoot le divan dans la laveuse. Pas quelle laveuse là, ça rentre clairement pas. La laveuse, c'est The War. The War. Et, dernier fun fact, on va courser là jusqu'en 2036. Pas 2026, là. 2036. Mais ça, on dirait que ça me surprend pas parce que là. C'est long. C'est long. C'est long, mais je sais pas si. Tu sais, ça me fait penser à la. Tu sais, il y a eu la Coupe du Monde de foot, soccer, là. Soccer ou foot. Soccer ou football pour. Bref. La soccer, FIFA, là, la Coupe du Monde de la Premier League, là, je sais pas trop. Bref, peut-être que je me trompe, là, mais je suis vraiment pas un fan de soccer. Là. Mais bref, c'était au Qatar cette année. Ouais. Puis, beaucoup de controverses. Hein? Beaucoup de controverses. Beaucoup. Mais j'ai l'impression que tout ce qui est Middle East, puis tu sais, un peu dans ce coin-là, là, Arabie Saoudite, etc., là, ils font beaucoup pour attirer l'attention sur leur pays, genre, pour attirer du tourisme, se faire connaître sur la scène mondiale. Ce qui est. Mais ils ont beaucoup d'argent, en fait. Ouais, ce qui est vraiment bien. Parce qu'honnêtement, c'est des super beaux pays, là. Ben oui, c'est sûr. Genre, tu sais, j'ai vu plein de vidéos, genre, des gens qui sont allés, puis c'est des commentaires des gens, puis comme c'est. Genre, honnêtement, ça a l'air vraiment hot, là. Puis comme c'est vraiment, il y a plein de trucs que c'est des chefs-d'œuvre d'innovation aussi. Vu qu'ils ont tellement d'argent, ils peuvent se permettre plein de choses. C'est comme le projet de la ligne, là. Juste là. On va faire la ville qui est genre sur une ligne avec des miroirs de chaque côté, là. Ah, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Non. C'est une ligne qui fait des kilomètres de long, genre 100 km de long, qui est large à peu près comme 2 fois ta rue, mettons. Là, OK. avec les maisons. Ouais. Puis ça pourrait abriter genre des millions de personnes. Ah ouais? Ouais. Ils sont en train de construire ça, là. C'est juste une ligne faite sur étage. Des millions de personnes en 100 km de long. C'est incroyable. En tout cas, pour un plan environnemental, c'est une super belle solution, tu sais. Mais ça me fascine à quel point... Tu sais, d'un, ils ont les ressources pour le faire, mais ils l'innovent aussi en termes de tout ce qui est genre architecture, tout ce qui est genre ingénierie, etc. Oui. Juste à Dubaï, c'est fou. Juste à Dubaï, c'est insane. Mais tu sais, Dubaï, le problème, c'est que t'as des riches, t'as des extrêmement pauvres. Ouais, extrêmement riches, extrêmement pauvres. C'est ça. Après, il y a l'autre conflit des droits humains, là. Ben c'est ça. C'est quand même... Ça, je discrédite pas ça au profit de l'innovation, évidemment. Là. Mais comme... Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, puis il y en a aussi qui se font exploiter pour construire justement ces genres de chefs-d'œuvre-là. Fait que, tu sais, il y a la limite à savoir. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que ça fait partie du trend de genre favoriser les pays. Les gros événements sportifs, d'aller dans ce les envoyer dans des pays. Je les qualifierais pas de. C'est quand même pas un pays du tiers-monde, mettons, on s'entend, là, comme en développement, parce que maintenant, sont définitivement. Ils sont riches, là. Ils ont du budget, là. Fait que, tu sais. Mais comme peut-être qu'ils sont moins connus pour comme les faire rayonner sur la scène internationale. Puis je pense que c'est probablement pour ça que ça se poursuit jusqu'en 2036. Parce que justement, ça fait partie d'un genre de trend un peu. Je sais pas. Ils ont dû payer cher aussi pour avoir ça. Ouais, c'est ça. Clairement. Puis ça revient au point de comment ça marche les contrats avec la F1. Ben, c'est ça. Ça serait donc bien intéressant de savoir. Mais ça, on ne pourra pas avoir ça. On pourra pas avoir les montants. Je pense pas. On pourrait peut-être clairement avoir pas public, ça. le fonctionnement ou des pistes. Peut-être qu'il ne pourra pas nous dire, mais qu'il va pouvoir nous pointer un peu vers la direction. Genre. Ça pourrait vraiment être cool. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de Grands Prix qui s'en vont dans ce coin-là. Il y a Bahreïn en début de saison, Arabie Saoudite, Qatar, Abu Dhabi. Pas grave de mettre 4 doigts. Jeddah, j'ai dit, c'est Arabie Saoudite. Ah, bah oui, c'est vrai. Puis je pense que c'est tout. Attends. T'en as 4. Ouais, 4. C'est gros quand même. Mais 4 sur 23, c'est beaucoup, là. 4 sur... Ben oui, ouais, quand même. C'est tout pas mal dans le même coin. En même temps, il y a 3 Grands Prix aux États-Unis. Ouais. ça dépend on compare à quoi, mais tu sais, en fonction de distance géographique, ça revient un peu au même. Mais comme je serais en faveur. Puis là, tu sais, c'est sûr que le fait qu'il y a 3 Grands Prix aux États-Unis, ça vient un peu balancer le truc. Mais je serais comme en faveur d'en enlever un aux États-Unis ou d'en enlever un dans le Middle East pour le déplacer en Afrique du Sud. Moi, j'enlèverais Miami. Honnêtement, là. Ouais. T'enlèves Miami, tu mets ça en Afrique du Sud.
Ça fait que, tu sais, 2 Grands Prix dans un même pays, c'est déjà... Je pense que c'est raisonnable. 3, c'est peut-être un peu trop. À la limite, t'enlèves le Texas, tu le mets à New York, genre. Dans la ville, dans la rue. Non. Dans la ville de New Ben, York, je trouve que sais pas. Texas a une vibe intéressante parce que c'est le Texas. Ouais, c'est genre. sûr, c'est cool. C'est comme un genre de. Tu sais, c'est genre country style un peu. Mais mettons plus d'un point de vue géographique. Ah, Genre, ouais, tu le peut-être. transfères, tu le mets, mettons, à Caroline du Nord ou de quoi de même. Mais C'est cool, là. Ouais, on dirait que le point de vue géographique, j'y attire un. Tu sais, pour moi, c'est un peu moins d'importance. C'est plus la vibe que ça donne. Ben, c'est quand même important parce que tu veux qu'il y ait des fans de partout qui puissent y aller, genre. Ah, Que ce ouais, soit j'avoue. accessible pour le monde. C'est Texas, puis à Las Vegas, c'est plus dans le sud-ouest des États-Unis, là. Fait que tu sais, tout ce qui est nord-est, ben, ils viennent, tu sais, oui, au Canada, mais il y en a qui peuvent pas, ou en tout cas. Ouais, C'est non, pour ça c'est que vrai. Miami vient balancer un peu. Si c'était un peu plus au nord, ce serait cool. En tout cas, bref. Ouais, d'en enlever un aux États-Unis, en mettre un en Afrique du Sud, ce serait vraiment cool. Afrique du Sud, je serais vraiment hype qu'ils reviennent, honnêtement. Mais c'est qu'il y a tellement des plus belles pistes, je trouve. Genre Miami, là, c'est dans le parking du Hard Rock Stadium. là. Tu sais, je sais pas, je suis pas grand fan. Je suis pas un grand fan. Miami, je trouve que c'est trop axé, genre. Parce que, tu sais, Miami, c'est quand même une ville de célébrité, on s'entend. Là. Mais C'est oui, genre, vraiment. là. c'est genre la beach, c'est genre C'est deuxième après c'est ça. Après LA, là. Ouais. C'est genre, tu sais, si t'es influenceur, t'es soit à LA, t'es soit à Miami. Là. C'est sûr, C'est hein. un des deux. Là. Tu vas à Miami à la limite pour brosser un peu, genre Puis après, boire, c'est ça. sortir, puis tout. Ouais. Parce qu'il y a un gros nightlife à Miami. Il y en a aussi un gros à LA, mais tu sais, je pense qu'il est un peu plus. Ben Miami, tu sais, c'est reconnu pour ça. là. c'est ça, exactement. Fait que tu sais, j'ai l'impression que le Grand Prix de Miami, c'est juste pour satisfaire un peu cette vibe-là. Puis attirer justement les influenceurs qui sont à Miami, qui vont à Miami. Parce qu'elle veut pas attirer des influenceurs, ça veut dire Ben c'est une bonne t'amènes technique, des c'est ça. stories, t'amènes des publications, Du t'amènes hype. des photos, t'amènes du hype. Fait que tu sais, ça attire l'attention Ouais. sur le sport. Ça, je suis d'accord. Mais je trouve ça tellement. Je trouve ça plate comme Grand Prix en tant que tel parce que ça Ben, perd les c'est- racines de F1, genre. Genre, le focus n'est plus sur la course. C'est ça. Il est c'est sur ça qui est le dommage. alentour. C'est du flafla. Mais en même temps, si ça prend d'avoir des grands prix comme ça pour que la F1 puisse se développer, genre, puis devenir plus le fun, puis de permettre de justement faire des séries Netflix, faire, je sais pas, peu importe quoi, là, des nouveaux concepts, des Non, c'est F1 vrai. Fantasy. Ah, by the way, hein, ça faut aborder Ah ça. ouais, là. petit plug. Ben, en tout cas, je vais juste finir mon point. Si jamais, tu sais, ça permet de faire ça parce qu'on a un Grand Prix à Miami, parce que on souffre un peu parce que c'est une course moins bonne, mais qui rapporte plus d'argent puis qui donne du budget pour faire des belles choses pour les vrais fans puis tout, pour les fans qui sont là pour les courses. C'est quand même cool. Non, c'est vrai, c'est un bon point. C'est un bon point. Faire Bref. un petit segue. On a Segway. parti. Ouais, Pas la segue, fête, tu mets c'est- tes pieds là-dessus ça, pour avancer. Ouais, aussi. Ben, j'ai l'impression qu'en anglais, un segue, c'est aussi pour faire un petit. Pas un segment. un Segment. segment. Non, segue. Un segue, je sais pas trop. Un Il y segment. a un podcast anglais qui utilisait ça, puis Hmm. il utilisait un segue pour dire comme ah, je fais une transition. Mais comme je te shootais, genre, bref. Mais à valider, peut-être je me trompe, là, prenez pas ça pour du cash. Là. Segment. Mais bref, on a parti une ligue sur F1 Fantasy. Donc le principe est simple. Là. Sur notre page Facebook, vous allez trouver, on va pin le post. Au Oui, pire. bonne idée. On Ouais, va c'est pin ça. le post sur Ouais. la page Facebook. Fait comme ça, quand vous allez sur la page, ça va être le premier qui va être en haut. Puis, il y a le lien pour rejoindre la ligue. Puis, quand vous rejoignez la ligue, dans le fond, le principe, c'est que vous avez un budget de 100 millions. Mhm. Vous devez choisir 2 écuries. Ils en ont ajouté une, d'ailleurs, depuis l'année passée. L'année passée, c'était juste une. Oui, Maintenant, on c'est vrai. choisit 2 écuries. C'est vrai. Donc, chaque écurie a comme un... C'est comme si vous payiez un montant. Ben, si ils ont vous une voulez. valeur. C'est puis ça, tu ils dois ont une les acheter. valeur. Ouais. Fait que vous choisissez 2 écuries que vous pensez qui allaient faire le plus de points. Puis vous choisissez 5 drivers aussi. Puis chaque driver a une valeur aussi. Puis tu peux faire double point sur un des chauffeurs Exact. durant toute la saison. Exact. Puis là, de la façon que ça fonctionne, ben c'est s'il y a un de tes chauffeurs qui ramasse des points, ben tu gagnes ce nombre de points-là. Puis là, il y a certains critères, vous pourrez aller voir, c'est tout bien détaillé. Mais il y a notamment où il se classe dans les qualifs, ça donne certains points. S'il se classe dans la course, ça donne certains points. Fastest lap, ça donne certains points. S'ils battent leur coéquipier, il me semble que ça donne des points aussi. Il me semble que oui. C'est un peu les mêmes défis que pour ceux qui jouent à F1 2022. Quand Ouais. t'as comme un rival, c'est un peu les mêmes choses qui sont faites. T'as-tu C'est fini? ça. À quelle place que t'as fini dans la course? À quelle place t'as fini dans la qualification? Je sais pas c'est quoi les autres affaires, mais ouais. C'est C'est pas ça. mal ça. Exact. Puis c'est ça. Le nom de la ligue, c'est Essai Libre, mais allez chercher le lien sur la page Facebook. C'est ça qui va être le plus simple. Ça va vous amener direct dessus. Ouais. Ils vont demander de créer un compte, mais c'est le même compte. Si vous avez un compte F1 TV, vous pouvez réutiliser ce compte-là. Ouais. Sinon, ben, c'est un compte qui va être associé avec tout ce qui est, mettons, F1 Official. Là.
ce qui est genre, mettons, site officiel de la F1. Puis vous rejoignez la ligue. Puis c'est ça. Juste créer votre équipe, nommez-la, faites rejoindre. Puis sinon, si je me trompe pas, moi puis Ali, on a créé chacun notre équipe. Ouais, Moi, on est déjà plusieurs dans l'équipe, Ouais. dans la ligue. Fait que tu sais, ce serait cool que tout le monde soit rentré avant le Grand Prix de Bahreïn. Même Ouais. si c'est après, c'est pas grave. Vous pouvez rejoindre quand même après, c'est rejoindre. juste que vous n'aurez pas vos points pour le Grand Prix du Bahreïn. C'est Fait que ça. vous partez comme avec un Grand Prix de retard. Puis Mais à bon. chaque review de Grand Prix, on va pouvoir faire un update de genre qui est rendu où sur le classement dans la ligue parce qu'on est comme un peu tout contre. Nous autres, on a pris la décision de ne pas changer nos équipes. On a fait des équipes présentement. Moi, j'ai publié la mienne sur la page Facebook. Fait que vous allez pouvoir voir, vous inspirer si jamais. On a pris la décision pour nous deux de ne pas changer les choix qu'on fait en début de saison. Fait que de juste se fier aux essais hivernaux puis de ce qu'on entend des rumeurs puis tout pour voir si la fin de la saison. Pas que ça va avoir l'air, si on a fait des bons choix puis tout. Ouais. Mais pour vous pouvez les changer à chaque semaine, vous pouvez les changer entre les courses. Ben, il me Sans semble que vous avez problème, des jetons d'échange disponibles. Fait qu'à valider, mais il me Ouais. semble que vous ne pouvez pas les changer comme Ça, je vous sais voulez. pas, Là. mais ouais. Mais il me semble que oui, vous avez des jetons d'échange. Fait que si jamais vous voulez les rechanger entre deux Grands Prix, mettons après les 3 premiers, vous avez fait des choix un peu osés qui finalement paieront peut-être pas. Ou qu'il y a du monde qui sont rendus full bon puis ils coûtent pas Ouais, cher. c'est ça. Fait que peut-être vous pouvez les changer. Mais bref, c'est tout bien détaillé. C'est quoi un peu les règles et tout. Ouais. Fait que allez voir la page Facebook puis rejoignez le F1 Fantasy. Ça va être super plaisant. D'ici la fin de la... Pardon, tabarouette. Pas facile, hein? Ben, on est rendu tard. Mais d'ici la fin de la saison, on trouvera un prix au pire pour la personne qui va certainement. remporter. C'est nous Ça qui serait remporte, ben écoute, ça Ben, serait ça serait- probable. Là, C'est très probable parce que. parce qu'il est imbattable. Ben, évidemment. là. Bref, on trouvera un prix intéressant pour la personne qui remporte. Ouais. Puis c'est ça. On fait quoi de cool avec ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, c'est ça, nos deux équipes. Anto, son équipe, c'est Anthony l'Optimiste. Ouais. Parce qu'il a fait des choix assez flyés. Ah, mes choix sont bold, honnêtement. Mais, Là. ça peut payer. Surtout mes choix d'écurie, en fait. Les choix de driver sont assez conservateurs. Puis Mais t'as bien géré, je pense, les écuries. Je suis quand même, pense pas confiant. Là. Puis moi, c'est Cantine chez Paul. ouais, parce je vais que- essayer au pire parce que toi, tu as déjà mis ta team un peu publique. Là, tu l'as mis en screenshot. Ouais, moi, là. j'ai screenshot. Ouais. Fait que je vais essayer de faire pareil, puis je vais aller au pire. On refera un post au pire. Ouais, Ou sinon, je modifierai ton post existant pour glisser ma photo avec. ouais avoir Comme ça, les il y deux. aura là. les deux teams. C'est une bonne idée. On pourrait faire ça, puis on va le pin au top Ouais, de sur le notre top de la page page Facebook. Facebook. On a aussi une page Instagram, by the way. Là, c'est plein de nouvelles là, qui se sont passées dans les 2 derniers jours. Là. T'es encore en train de s'adapter un peu. Là, ça ouais, ça c'est s'en ça. vient. Là. On va être seté prochaine semaine. Inquiétez-vous pas. Page Instagram, il faut aller vous abonner. Ouais. Encore SLib une fois, Podcast. c'est ça. Le c'est SLib Podcast. Le c'est A commercial. Je crois qu'on appelle ça. Ouais, c'est la commerciale. C'est ça. SLib Podcast, il faut aller vous abonner. On va poster beaucoup de choses là-dessus. Peut-être même plus que sur Facebook. Fait que allez vous abonner. Puis, c'est ça. Bref, on vient au podcast. Ouais. Donc, c'est ce qui fait la fin pour tout ce qui est les fun facts que j'avais. Ouais. Moi, Là, j'ai un petit quiz pour toi. Si Ouais, jamais. ben c'est ça. Si je me trompe pas, on va concocter un beau petit quiz. Comme on Pas- faisait à la dernière saison, c'est le même. C'est la même formule, sauf que là, c'est Anto qui va me poser les questions durant toute la saison. Puis la façon que ça va fonctionner, les points, c'est si je n'ai pas une bonne réponse, Anto gagne un point. Et si j'ai la bonne réponse, je gagne un point. À la Ouais. fin de la saison, la personne qui aura le plus de points va gagner. Donc, va gagner quelque chose, ou la personne qui a le moins de points A une devra faire conséquence. quelque chose. Ouais. C'est sûrement vers ça que ça va se tourner. On C'est aimerait ça clairement avoir vers vos ça. avis. La conséquence, en tout cas, on pourrait voir au fil du temps, là, mais la conséquence que vous voulez plus qu'on fasse, on va la faire. Ou en tout cas, la récompense. Bref, je pense que ça va être plus une conséquence. Là. Mais c'est ça. Fait que vous pouvez nous dire toutes vos idées que vous avez, là, soit Ah par ouais, shootez- message, Shootez ça en direct. commentaire, message Mhm. sur notre page, Ouais, whatever, commentaire, n'importe où en fait. Là. Commentaire YouTube, très très simple. Sinon, nous écrire par Facebook. Ça se fait très très bien aussi. Ça fonctionne très bien. Et c'est pas mal ça pour l'autre parenthèse. Ouais. Bon, moi j'ai décidé de poser les questions parce que visiblement la saison dernière, j'étais à chier. Je pense que j'ai eu 2 bonnes réponses dans tous les quiz que T'as t'as même fait. pas eu de bonne réponse. Ah, c'est sûr, j'en ai eu. T'étais à 0. C'est sûr, j'en ai eu au moins T'en 2. as eu Là. 0, je t'ai dit, va les Fuck réécouter. Je te jure, t'as eu aucune bonne réponse. Fuck Tu as off. rien eu. Je te jure, tu as rien eu. Je te crois pas. T'as eu aucune crois pas. bonne réponse. Puis ça me faisait tellement rire, puis j'étais tellement fier parce que mes questions étaient très très bonnes, évidemment.
Puis, ben, toi, t'étais très, très poche. Moi, j'ai l'impression que aussi. je t'y donne trop facilement. Je pense que c'est plus ça l'inverse. Je pense que c'est juste que je suis plus au courant. Peut-être. J'ai plus de connaissances. Moi, en je F1. manque de temps, moi. La casquette. C'est la casquette. La casquette donne le knowledge. Ouais. Je suis content que je vais l'avoir. Là. Mais moi, je pense que je suis allé quand même relativement facile. Ah ouais? Je pense pas que c'est si... Non, ouais, je pense pas que c'est inatteignable. Ok. Mais il y a quand même une ou deux questions que peut-être tu vas réfléchir un peu. Mais Ok. te connaissant, peut-être que ça... Genre, c'est dans ton range de connaissances. Je suis pas mal sûr. Foute-moi ça. Pas mal sûr. Prêt. Première question. Puis là, bon, on a touché un peu tantôt, là, mais est-ce que la consommation d'alcool est permis dans les grandstands à Bahreïn? C'est juste ça la question? Pas de choix de réponse ni rien? C'est juste la C'est question, oui ou pas non? de choix de réponse. Ben, t'as déjà, tu sais, déjà la façon qu'elle est posée, c'est oui ou non. Là. Si tu me réponds peut-être, là, je trouvais pas Shanesty, mais. Hey, tantôt, je me suis tellement chié dans mes fun facts. C'est pas du rose water qu'ils mettent sur le sable, c'est du rose water qu'ils boivent sur le podium parce qu'il y a pas d'alcool dedans. Je l'ai vu dans nos notes, mais je me suis dit, ah, ben, il a dû juste mal l'écrire. Non! Hey, non, c'est ça. Prenez pas ça pour du cash. Ben, un peu comme tout ce qu'on dit, là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est un podcast plus de divertissement plutôt que Et- informatif. 50%. Genre, on n'est pas le des canal choses découverte, sont là. vraies. Non, non. Pour ceux qui viennent du Québec. là. Charles Tisset. Charles Tisset. On devrait prendre sa voix, man, et faire une intro de Ah, ça serait Comme incroyable. la On pourrait se faire une intro personnalisée avec nos voix. la girafe voit sa proie. Depuis quand que girafe voit sa proie, ça mange des feuilles. Ça me faisait plus rire l'image d'une girafe avec son esti de long cou qui voyait sa proie de genre 12 pieds dans les airs. Ah, attends, ouais. Ben, d'abord, la réponse va être non, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'alcool sur le podium. Donc, je vais dire non. Bonne réponse. En même Yes. temps, c'est assez facile parce que c'est un Grand Prix qui est dans le Middle East. Là. Ouais, Si mais. tu te rappelles juste à la Coupe du Monde au Qatar, il n'y avait pas le droit non plus d'alcool dans Ah. les. J'ai pas suivi ça, je Ça savais avait, pas. ça avait été une énorme polémique aussi pour le Grand Prix. Pas le Grand Prix, Ah, mais ben oui, c'est la vrai. Coupe du Monde. J'avais entendu une affaire de sponsor que genre. Ouais. Budweiser sponsor une équipe, mais que. Exact, ils vont rien exact. pouvoir faire. Mais non, dans le fond, c'est pas permis dans les grandstands, ni dans l'admission Ok. générale d'ailleurs, mais c'est permis par contre seulement dans une tente qui s'appelle la Hospitality Tent, où là, Ça, t'as. c'est le monde qui paye genre 6000$ le billet qui Ça se peut, je sais pas, j'ai pas regardé les détails, là, mais là, j'imagine parce que là-dedans, ça a l'air que t'as air clim, t'as bouffe, puis t'as alcool. Fait que moi, quand Ouais. j'entends air clim, bouffe, puis alcool dans un Grand Prix de F1, Tu te garoches là. selon. De un, je me garoche là, puis de deux, selon mon expérience, je peux pas rentrer. Ouais, Fait c'est que ça. je me garoche, mais je rentre pas. Fait que tu sais, je me fais sortir. T'essayes, tu te fais sortir en touchant même plus par terre. Non, là. c'est ça, exact. Mais je me dis, au moins, j'ai réussi à grab un drink avant de partir. Pour moi, c'est mission réussie. Ah ouais. Hey, au prix que l'alcool est au Grand Prix, ça n'a aucun crise de sens. Je me suis Ok. mis un point dans notre petit fichier de notes. Là. Ben, Ah, j'ai c'est bon. mis un. Ouais, Parce mais que, toi, tu hein. sais, j'ai eu un point. Là. C'est bon, c'est bon. Deuxième question, t'es prêt? Toujours. Bahreïn est le combienième Grand Prix à se dérouler durant la nuit? Durant Donc, la saison? Non, en tout, dans l'histoire de la Formule 1. C'est le combienième Grand Prix à se dérouler durant la nuit? À avoir une édition durant la nuit? Ou une night race, peu importe. Y a-tu des choix de réponse? Ouais, première, deuxième ou troisième. Ah, non, ouais. Hey! Puis j'ai une follow-up question là-dessus. C'était quoi le premier, genre? En quelle année était le pop? Non, c'est pas vrai. Eh, T'inquiète pas, c'est un peu différent. Ben voyons donc, j'ai-tu le droit d'appeler quelqu'un? On se croit genre une émission de télé qu'il faut gagner genre 100 000$. On devrait faire un truc genre The Price is Right. Oui! genre on sort tous les budgets que les teams ont dépensés en 2023, puis on met des bêtes, genre. Faut guesser, on pourrait se faire des stands, Bref, là. je sais pas si ça marche en termes de trucs, là. Mais anyway, ok. Réponse assez. Euh, 1, 2 ou 3. Première, deuxième ou troisième. Course à Ok. se dérouler durant la nuit. Je sais que Singapour a commencé genre en 2007, même année que le Crashgate. Hmm. C'est quoi les autres night races? Arabie Saoudite, ça n'existait pas. Abu Dhabi, ça n'existait pas. Bahreïn a commencé en 2004, là. Ouais, C'est ouais, le même, ça là. fait longtemps. Là. Ouais. Toi, t'as l'air d'un gars qui essaie de me flouer. Là. Non, mais moi, je te floue pas, là. Je fais juste Je le vois dans ta face. te Là. shoot des indices, là. Moi, je suis un gars smart. Je pense que c'est pour ça, Rusty, que t'as tout le temps les bonnes réponses. Parce que je t'aide. Ouais, c'est ça. C'est le premier. C'est le premier Grand Prix? Ouais. T'es ta bonne Ouais, réponse? je ça? suis sûr. T'es sûr, c'est sûr? Oui. Ouais, c'est pourri! Ah, va chier. C'est la deuxième.
C'est quoi le premier, c'est ça? Faudra que C'était Singapour. Hein? Parce qu'en fait, Bahreïn était tenu dans le jour avant. Puis Ah, à ouais. partir de 2014, il était de nuit. Pas sérieux. Ouais, je te jure. OK. Mon follow-up question, qui est juste un fun fact, mais qui compte pas vraiment dans mes questions quiz, là. Quel pilote, parce que ça a été formulé sous forme de course inaugurale, là, toute cette night race-là. Là. OK, ouais. C'était comme une inauguration de la deuxième course de Bahreïn de En nuit. quelle année? 2014. Ok. Puis 2013 ou 2014? Sûr. Ok. 2013 ou 2014. C'est qui le premier pilote qui a gagné cette course inaugurale-là en 2013-2014? La première course de nuit à Bahreïn. Parmi les choix, t'as Vettel, Ben là, tu vas dire Hamilton aussi. t'as Hamilton, Ouais, évidemment. t'as Schumacher, puis t'as Rosberg. Hamilton a gagné en 2014. Vettel a gagné en 2013. Je veux Ouais. pas te faire chier, là. Ben, la vraie date, c'est 2014, mais je me suis rendu compte quand t'as le 10 ans, je te donnais la réponse. Hamilton. Fait que c'est Hamilton. Mais comme je t'ai dit, ça faisait pas partie du quiz, cette question-là. C'était juste un Ouais, follow-up ça fait question. partie du quiz. Non, mais moi, elle n'est pas numérotée. Mais j'ai répondu. Elle n'est pas numérotée. Ouais, je- Ah! Elle n'est pas numérotée. Ah. Non, c'est pas vrai. Tu peux te donner le point, Oh. ça va. C'est vrai qu'elle n'était pas numérotée, par contre. Non, mais ça reste une question. Ouais, c'est vrai. Troisième question. Oui, certainement. Celle-là, je l'aime beaucoup. Cette question-là. Genre, Moi, je l'aime moins, on dirait, présentement. je trouve ça, genre, ça fait vraiment une bonne overview un peu du Grand Prix de Bahreïn. Là. Mais, puis de la vibe qu'on pourrait retrouver là-bas. OK. Quelle caractéristique convient le mieux au circuit de Bahreïn? Là, je vais te donner les choix de Hey, réponse. wow, OK, c'est cool comme question, ça. A. Le circuit le plus safe au monde. Ouais, je sais. B. C'est un circuit qui n'est pas assez punitif. Ben aussi. C. C'est le Grand Prix le mieux organisé. Non. Puis D. Toutes ces réponses. Ah, t'as voir. En vrai, je me crée comme un enseignant au primaire ou au secondaire. Si moi, je te mets des choix de réponse partout. On Moi, dirait quand que j'étais au secondaire, ça, c'était comme mon truc. C'est quoi? Je faisais B, A, B, A, B, A, B, A. Mes choix de réponse tout le temps. Ah, ouais. Ouais. Tu vois, ça m'a mené où? Quand même loin, hein? Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu fais là? Je te le dis, ça marche tout le temps. Ouais, Une quand fois- on sait pas la réponse, c'est T'alternes B. le pattern. C'est tout le temps B. Puis là, quand t'es confiant, C'est tu mets A. vrai. Oh! Non, mais en plus, ces choix de réponse-là, c'est sûr que j'haïssais le plus. Tu sais, quand Sûr t'as qu'il y des a choix toutes les réponses, là, quand t'as des choix de réponse individuels, ça va. fonctionnent toutes, qu'il y a toutes ces réponses, puis qu'il y a C'est ça. aucune de ces réponses. Quand tu mets toutes ces réponses puis aucune de ces réponses, un moment donné, j'avais un prof, genre un bon petit, petit aparté, là, mais il mettait A, B, C, D, c'était des réponses individuelles. Il E, mettait E, F, G, H. Hein? Ouais. Puis E, c'était genre une combinaison de 2. F, c'était genre une combinaison de 3. G, c'était comme une combinaison de 2 autres. Ben Puis genre voyons. H, c'était comme genre une combinaison des autres. Mais comme, fait que On tu peux n'embarquera avoir pas ça là-dedans dans A le et B, podcast, ça c'est- fonctionnait, mais A et B, ça fonctionnait, il fallait que tu répondes E. Parce que A et B fonctionnaient, genre. Ouais, ok, je comprends. Honnêtement, ça me frustrait à un Ben oui. tel À un point. moment donné, là, ça te tente-tu de pas me mélanger, que je doute jusqu'à temps que je Ouais. parte de l'examen sans même le remplir? là? Puis comme tu mixes ça avec une correction négative, si tu plantes, tu perds un point, c'est décrissant, là. Oh! Anyway. Veux que je te répète les choses de Ouais, réponse? s'il te plaît. Mais je pense que c'est toutes ces réponses. Ok, là. quelles caractéristiques conviennent mieux au circuit de Bahreïn? A, le circuit le plus safe au monde. B, il est pas assez punitif. C, c'est le Grand Prix qui est le mieux organisé. Ben, mieux puis- organisé, on dirait que je sais pas. Puis D, c'est toutes ces réponses. Ben, je pense que je vais dire toutes ces réponses juste parce que j'imagine que vu qu'il est pas assez punitif, c'est le plus safe. Je sais que c'est le plus safe. Ça, c'est sûr. Je me dis que si il y a un choix de réponse qui est pas assez punitif, ben ça concorde un peu avec qui est le plus safe, tu sais. Bref, toutes ces réponses. Ben, t'as la bonne réponse. Puis ouais, parce que, bon, je trouvais ça super intéressant. D'un, c'est le plus safe parce qu'il y a énormément de run-off areas. Ouais, puis il y a beaucoup de gravel trap. Ouais, beaucoup de gravel trap. T'as pratiquement pas de barrière que tu peux toucher à Bahreïn. Sauf C'est vraiment- Grosjean, là. C'est vraiment, ouais, sauf Grosjean, mais bref, t'as à moins vraiment d'une bad luck, c'est très très rare que tu peux toucher une barrière ou C'est que tu vrai. peux rentrer en collision avec un mur. Pas assez punitif parce que, bon, il y a tout le temps deux côtés à une médaille, là. Le fait que c'est le plus safe vu qu'il y a un grand run-off area, mais ça fait que les pilotes peuvent dépasser les limites sans perdre vrai. le contrôle du char, sans se taper dans une gravel trap. Mais c'est quand même intéressant, puis c'est le fun à Donc, voir. ce qui leur permet de justement pas perdre le contrôle puis de reprendre la piste assez vite. Là. Tu sais, oui, tu peux avoir une Mhm. pénalité pour buster les limites, Mais mais c'est mieux ça que de scraper ton char. c'est ça, tu te scrapes pas. Puis ça a l'air que
le Grand Prix a eu la mention du Grand Prix le plus organisé aussi. Ça, je savais pas. Ça Mais me je pense qu'elle surprend. date un peu cette mention-là. Je sais pas Ok. si c'est encore d'actualité. Mais C'est genre en 2006. Ben attends, mais je peux ressortir les stats. Ben, c'est pas la fin du monde. Mais ouais, j'ai vu ça. C'est le Grand Prix le mieux organisé. Intéressant. Ouais, Très ouais, vu que c'était le premier Grand Prix en Middle East, puis il y a eu le Award for Best Organized Grand Prix by the FI. Intéressant. Ben, c'est cool. C'est le Ouais, fun. c'est cool. C'est le fun à voir. Fait que ça va être un bon Grand Prix qu'on va avoir en fin de semaine. Je suis convaincu. Ouais. Bon, depuis le temps, je sais plus si c'est encore le mieux organisé, mais I guess qu'ils doivent pas être si loin, là. J'imagine, oui. Bon, 4e question. Qui sont les 2 pilotes avec le plus de victoires au Grand Prix de Bahreïn? Ça, je sais déjà. Ah ouais? J'aimerais essayer de gosser sur mes points, mais ça marche pas. En gros, j'ai une mauvaise réponse à date. Là. Ouais. Lewis Hamilton, Sébastien Vettel. 5 et 4. Réponse finale. Ah, tu l'as eu sur la page Wikipédia. Non, j'ai vu ça cette semaine. Ah, ok. Bref. En tout cas, ouais. Ouais, j'aurais pas une chose de réponse parce que c'est ça la bonne réponse, mais tu fais chier en esti. J'aimerais ajouter un point. Ouais, t'es pas obligé, là. Va être correct. Ça valait-tu 2 points parce qu'il y avait 2 pilotes? Non. Ok. T'as des choix de réponse. J'avais mis Hamilton Vettel, Hamilton Alonso, Hamilton Rosberg, Hamilton Massa. Ah ouais, tu savais que j'allais savoir. Je savais que t'allais savoir Hamilton. qu'Hamilton, c'est lui qui avait remporté le plus de Grands Prix. Avec 5. Non. Puis évidemment, Vettel avec 4. Mais Alonso, c'est le 3e dans la Avec liste, 3. by the way, avec 3. Puis Massa est égal avec Alonso avec 3 aussi. Ah ouais. Puis c'est quoi, c'est Rosberg qui a 2, genre? Rosberg, j'ai aucune idée, je l'ai mis juste pour Ouais. voyons. Blue. Ouais, c'est ça, dans ces mots-là. Là. Prochaine question. Ouais. Dernière question? Ouais, dernière question. Où je l'aille? En quelle année le Grand Prix de Bahreïn était supposé recevoir 2 courses back-to-back? 2020. C'est-à-dire 2 fins de semaine de suite. Ouais. Ok. Utiliser la réponse? Ouais. 2020. T'avais l'air convaincu. Ouais. 2016, 2020, 2020. 2021 Non, ou 2014? 2020. 2020? À cause de la COVID, ils sont allés juste dans un pays qui c'était correct. Et ils pouvaient recevoir. Il y avait eu un Grand Prix que Hamilton il a coursé dedans, le Sakir Grand Prix. Puis après ça, il y a Bahreïn Grand Prix. Sakir qui étant le circuit le plus long autour du circuit de Bahreïn, qui est genre c'est même piste, mais c'est un autre chemin différent. Un peu comme le Grand Prix Paul Ricard. Puis Hamilton a fait son Grand Prix, après ça, il a pogné la COVID. Russell a pris la relève pour le 2e Grand Prix à Bahreïn. Lors du premier Grand Prix, Grosjean a eu son accident. Puis lors du 2e Grand Prix, Perez a eu sa première victoire à Bahreïn après genre 100 quelques courses. 2020. Ben, c'est la bonne réponse. Imagine, tu veux je peux dire mauvaise réponse. Je rigole. Après tout le beau speech pis tout, là, Genre tout ce que je viens de dire, genre, ça serait c'est quoi? insane. Mais non, c'est pas... c'est ça, c'est la bonne réponse. C'est 2020. Nice. Mais tu vois, ça veut dire qu'il va falloir que je rende mes questions plus difficiles. Ouais. 4-0, Mais en même là. temps, c'est sûr que ça aide pas quand je prends mes questions sur la main page de Wikipédia. Là. Habituellement, ce qui est sur Wikipédia, c'est assez common knowledge. Là. Puis j'en connais quand même beaucoup, je pense. Ouais. Mais t'es assez... Tu sais... Je déduis assez. Ben oui, mais j'ai l'impression que je pose quand même mes questions d'une manière à ce que ça soit... Genre, ça soit facile à déduire. Puis je fais tout le temps ça. Genre, que ce soit pas des questions en termes de formulaire, mais dans toutes les questions que je pose en général, il y a toujours une façon de donner un indice à la personne qui répond. Je pense que c'est ben, bref, parce que je veux pas... T'as un billet. Ouais. Même, là. mais bref, fait que je vais essayer de faire attention ou je vais demander peut-être à quelqu'un d'autre de rédiger au pire la question. ChatGPT de me... Ah! Wow! Et ça serait incroyable. Wow! Ok, gros, je me laisse une note. Prochain Grand Prix où on a un quiz, là, c'est ChatGPT qui fait ton quiz. Je vais lui demander... Attends. Ah non, attends. Je te fais ça live. Ah ouais? Ah, je te fais ça live. Attends. ChatGPT, mon best friend. Pour ceux qui savent pas c'est quoi ChatGPT, j'imagine que vous avez entendu parler depuis le temps. Là. Attends, je vais record mon écran au pire, puis on va... Ah oui, bonne idée. On pourra le sortir. C'est incroyable. Là. C'est une intelligence artificielle que tu peux y poser la question que tu veux, puis il va te répondre en fonction de toute la littérature qui existe. Sont jusqu'à 2021 par contre. Ouais, pas avant ils sont bloqués jusqu'à 2021 parce qu'ils n'ont pas updaté par après. Tu peux leur poser la question, je sais même pas, n'importe quoi, tu sais.
Tu peux y mettre des paramètres, mettons, et dire écris-moi une dissertation de 3000 mots sur tel sujet. Le sujet peut être autant complexe que tu veux, tu peux ne pas le connaître du tout. Puis ça va te sortir quelque chose dans un français qui est super bon dans toutes les langues, en fait. Là. Puis ça va être parfait. Genre. C'est full intéressant, c'est vraiment cool à utiliser. Ça peut être vraiment utile dans plein de sphères de notre vie. Là. Fait que c'est insane. T'as-tu trouvé. Attends, j'ai rien dû demander. T'enregistres ton écran? Ouais. C'est quoi tu lui demandes? Je lui demande, pourrais-tu me poser 3 questions sur le Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn? Ça va peut-être être de base, mais tu peux lui demander de pousser sa réflexion. T'as dit, bien sûr, voici 3 questions sur le Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn. Qui a remporté le Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn en 2021? Quelle est la longueur du circuit de Bahreïn utilisé pour les courses de Formule 1? Quel est le nombre de tours? Donc, c'est très basic. Je vais reformuler. Pourrais-tu... Dis que ce soit plus dur. Je vais le décrire comme une plaie. Pourrais-tu me poser tes 3 questions difficiles? Et je vais dire inusité, mettons. Ah ouais, bonne idée. C'est fascinant, en tout cas, comme outil. Là. Ça va tout révolutionner. Convaincu. Sur le Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn. Ah bah ouais. J'ai le micro un peu dans mes jambes, je vois pas tant ce que j'écris. Okay, absolument. Voici 3 questions plus difficiles et inusitées sur le Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn. Quel est le pourcentage d'humidité moyen à Bahreïn pendant les Grands Prix de Formule 1 et comment cela affecte-t-il la performance des voitures et des pilotes? En 2010, le Grand Prix de Bahreïn a été annulé en raison de manifestations politiques, ça c'est vrai. Comment cela a-t-il affecté le calendrier de la saison de Formule 1 et quelles ont été les répercussions à long terme pour la course de Bahreïn? En 2014, une équipe de télévision de la BBC a été arrêtée et détenue pendant plusieurs jours à Bahreïn pour avoir filmé des manifestations pro-démocratie près du circuit de Formule 1. Comment cela a-t-il affecté la couverture médiatique du Grand Prix de Bahreïn et la perception de la course par le public international? On dirait des questions d'examen, mais sur la Formule 1. C'est fascinant. Wow. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, là, garochez-vous sur YouTube. Là. Allez voir, je sais pas on est rendu à quelle minute, là, mais allez voir. Attends, j'ai demandé quelles sont les réponses à ces questions. Il dit le pourcentage d'humidité à moyen à Bahreïn pendant le Grand Prix de Formule 1 varie généralement entre 30 et 40 %. Bien que cela ne soit pas aussi élevé que dans d'autres pays, cela peut toujours affecter la performance des voitures et des pilotes en modifiant l'adhérence des pneus et la température des freins. Wow. La notion du Grand Prix de Bahreïn, parce que la question 2, c'était... Bon, j'attends qu'il génère, là, mais la question 2, c'était en lien avec... les 2010. Ouais, c'est ça. Ouais. A été entraîné un bouleversement dans le calendrier de la saison de la Formule 1. Donc, la question, c'était a été annulé en raison de manifestations politiques. Comment ça a affecté le calendrier, puis sur le long terme, la course? En 2010, l'annulation, ça a entraîné un bouleversement dans le calendrier, avec plusieurs courses étant déplacées ou annulées pour accommoder une nouvelle date pour Bahreïn. Fait qu'ils ont déplacé d'autres courses pour accommoder Bahreïn. Les répercussions à long terme pour la course de Bahreïn ont inclus des préoccupations concernant les droits de l'homme et la sécurité, chose qu'on fait encore face aujourd'hui, by the way. Là, il y a encore des préoccupations, puis il y a beaucoup de pilotes qui sont vocalement affirmés là-dessus. Là. Vettel l'était l'année passée, Hamilton l'est depuis toujours. Mais Vettel depuis toujours qu'il l'est aussi, je pense. Je pense aussi. Il prend plus la parole présente. Ouais. Ben, il prenait plus la parole l'année passée, maintenant moins. Depuis qu'il avait quitté Ferrari. Là. Ouais. Puis, troisième question, c'était l'équipe de télévision qui avait été arrêtée et détenue. Oui, c'est vrai. Comment ça a affecté la couverture médiatique? Puis, ça a eu un impact significatif sur la couverture médiatique. Nombreux journalistes et organisations de presse qui ont boycotté complètement la course en solidarité avec des droits de l'homme bafoués à Bahreïn. Mais je pense que qui c'est honnêtement fait aussi. Totalement du sens. Ouais. Ça a contribué à une perception négative de la course par le public international. Intéressant, parce que là, tu sais, nous autres, on a commencé à écouter la Formule 1 depuis Drive to Survive et tout. J'avais jamais entendu parler de ça. Et tu sais, c'est là qu'on voit que leur réputation n'a pas duré si longtemps jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est bon pour eux autres, mais. Moi, j'en ai entendu un peu parler par contre. Ah ouais? Ouais. Okay. J'en ai entendu un peu parler, puis c'était en lien avec tout ce qui était le calendrier de la F1, là, dans le sens que quand ils parlaient d'économiser de l'argent sur le déplacement il y avait gros des arguments que c'était comme, mais pourquoi on va toujours courser dans des pays où les droits de l'homme sont bafoués? C'est vrai. C'est tellement vrai. Pourquoi pas juste couper ces courses-là, puis regrouper tout ça, Europe, Afrique à la limite,
Ça peut être un incitatif au pays de se dire, hey, on va peut-être essayer d'aider les conditions. Puis, on va si avoir on une veut de la course par visibilité après. dans notre pays, comme je parlais Ouais. au début, visibilité à l'international, pourquoi est-ce qu'on s'arrange pas justement pour être un pays plus progressiste, peut-être, plus à jour sur nos conditions de vie, whatever. Bref, mais ça pourrait fonctionner. Vraiment, je suis sûr que oui. Ouais. En tout cas, je pense que Bon moyen de ChatGPT, pression. ça va être mon C'est outil pour incroyable. te faire des Mais quiz. ça, par contre, là, c'était tellement trop dur. Là. Ouais. Mais honnêtement, ça m'a généré plus de questions en si peu de temps que le temps que ça m'a pris de trouver tes questions. Ben oui, c'est sûr. Là. Mais c'est magique. Là. On pourrait faire un podcast dédié là-dessus tellement que c'est fascinant. Là. Ouais, si En jamais tout cas, ça vous intéresse, on peut faire ça. Là. On pourrait Vraiment. faire un épisode spécial ChatGPT. posté à quelque part. Le ChatGPT, puis Ouais. comment on s'en sert, à quoi ça sert, Ce serait, en les tout cas, avantages et tout. Là. c'est fascinant comme sujet. Mais une chose qui me fascine aussi, c'est à quel point que nos prédictions sont tout le temps vraies. Ah! Ça me fait du bonheur tout ça. Là. Ouais, je sais pas si sont tout le temps vrais, là, mais... Sont tout le temps vraies, sont tout le temps bonnes, sont tout le temps exactes. Je vais te laisser commencer par tes prédictions à toi. Pour le Grand Prix de Bahreïn, on dirait que cette année, pour la saison 2023, je suis parti sur une vibe de comme... Je veux que ça soit inusité un peu comme prédiction. Ouais, ben Je veux c'est que ça qui ça est cool. soit... Mhm. Tu sais, on dirait que je file optimiste. Anthony l'optimiste. Ouais, c'est pour ça que j'ai nommé mon équipe Rendez-vous Anthony sur- l'optimiste. Ouais, rendez-vous sur F1 Fantasy. Quand vous allez voir mon screenshot de ma team, vous allez comprendre pourquoi. mais dans ma lignée optimiste, j'ai dit que Piastri va marquer ses premiers points. Ça là, ouais, ça j'ai vu ta prédiction là, puis c'est quelque chose. Puis la raison pourquoi je pense ça, malgré le fait qu'on est tous d'accord pour dire que McLaren n'a vraiment pas un bon chance cette année, Non, vraiment pas. mais c'est que je pense que plusieurs écuries vont avoir un certain problème peut-être de fiabilité ou vont avoir un mess-up soit dans une stratégie, soit dans quelque chose qui va Mhm. peut-être permettre à Piastri, qui a le goût de se prouver, veut pas, Ouais. pilote qui rentre en Formule 1. Il y a Nick De Vries qui rentre en même temps que lui, mais qui l'année passée a fait des points à son premier Grand Prix. C'est Fait vrai. que tu sais, lui, il est comme « Oh shit, C'est vrai. je rentre en F1. » Le dernier qui est rentré en F1 a fait des points à son premier Grand Prix. Mais tu sais, ça dépend toujours dans l'écurie que tu sais, tu tombes dedans, puis que le char qu'ils ont construit pour l'année. là. Non, c'est sûr, mais tu sais, ça reste que lui, tu sais, il target des points dans sa tête. Là. Puis tu sais, dixième, Ouais. ça rentre dans les points pareil. Fait que moi, je pense qu'il va tout donner. Bah, c'est sûr. Ouais. Puis je pense que c'est ça. Je pense que dans un concours de circonstances, que ça soit les qualis vont bien se passer pour McLaren, peut-être, curieusement. Ok. Je pense qu'ils vont. J'aurais pas pensé. Je pense qu'il va réussir à se placer. T'es très optimiste. Ouais. Ok, ben c'est une belle prédiction. Je trouve ça surtout optimiste parce que ça veut dire que Piastri est probablement plus haut que Lando. Puis ça, j'ai de la misère à le croire sur le long terme, Moi aussi. mais j'ai peut-être l'impression que pour ce Grand Prix-là, juste parce que Piastri a plus soif peut-être de points que Lando à ce moment-là. Je sais pas. Mais je sais ça. pas. Les deux sont jeunes, les deux se sont jamais prouvés. Ben, ils se sont jamais prouvés. Ben Lando s'est quand même prouvé relativement, Oui, mais mais pas à t'sais, son plein potentiel. Non, c'est ça. Pas avec un bon char en dessous de lui, mettons. Il est encore dans la performance forte du début de carrière, tu sais. Ouais, non, c'est clair. Je connais pas dans ça, mais j'imagine. Bref, Ok. fait que c'est ça, première Intéressant. prédiction. Deuxième prédiction, c'est une des deux Alpines ne terminera pas la course. OK. Puis ça, c'est... Pourquoi? De quelle façon? Ben, dans ma prédiction, j'inclurai pas la méthode, mais selon moi, ça vient du fait que, tu sais, quand on regardait les winter testing, là, Ouais. Je t'ai passé la remarque Oui. que comme quand Ocon sortait d'un virage à relativement grande vitesse, je trouvais que le cul, il shakeait. Puis tu le voyais quand il conduisait, là, Mais le char, il est vraiment raide. Mais Ouais, je pense il que c'est vargeait, voulu là. comme ça. Mais tu sais, on le voyait, là. Il n'y a aucune suspension là-dessus. C'est des barres de métal. Là. Ouais. Ça plie. Il n'y a rien qui plie. Là. C'est une brique, là, puis t'as vu bouger partout sur le circuit. Là. Bref, mais tu sais, en sortant dans les virages à haute vitesse, il semblait se battre avec le champ. Il faisait des Oh ouais, genres de vraiment. wobble avec le volant. Ouais. Puis je me dis, OK, oui, dizaines de tours en testing, ça le fait. Il va se brûler à la fin de Mais la je me course. dis 57 tours à Bahreïn. Tu sais, en plus, avec un char en arrière de toi qui te pousse, avec un char en avant que tu vas aller chercher. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'un des deux va faire une erreur. Ok. Un des deux va faire une erreur, puis probablement qu'il va spin ou. Tu sais, c'est sûr qu'à Bahreïn, c'est quand même dur de DNF par collision. Là. Ouais. Mais ça peut être un puncture, ça peut être genre je rentre dans quelqu'un, ça peut Mais être des dans fois, whatever. Là. quand le char il est raide, ça peut briser toute
toutes les composantes, moteurs, etc. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, il peut spin, il peut repartir, mais finalement, il est obligé d'arrêter plus tard. OK. Anyway, fait qu'une des deux Alpines finira pas la course. Bonne prédiction. Puis là, je suis allé avec un... Je pense que c'était un moyenne prédiction. Là. J'en ai pas si inusité, pas si difficile que ça, mais c'est que Sainz va terminer en dessous de 5e. OK. Non, mais c'est intéressant. Mais je peux voir comment ça peut arriver. Ouais. Parce que, tu sais... De ce qu'on a parlé au dernier podcast, allez voir ça. C'était retour sur les essais hivernaux. C'était le retour de la F1. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est le podcast de retour. Allez voir ça si vous ne l'avez pas vu. On a abordé justement tous ces sujets-là. Puis le pourquoi que Ferrari est pas bon. Simplement. Pour faire tout simple, là, ils sont pas mauvais, mais en tout cas, vous allez comprendre quand vous allez l'écouter. Mais je peux comprendre pourquoi. Après l'analyse qu'on a faite. Là. J'ai l'impression que Red Bull va. J'ai l'impression que Verstappen va gagner ce Grand Prix-là. OK. Haut la main. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va être tant challengé. Donc, il gagnera pas le World Driver Championship. Si la malédiction de Bahreïn s'avère véridique, je pense pas qu'il va gagner. Intéressant. Ce qui est encourageant et sympathique pour tous nous autres. Ouais, pour ceux qui veulent voir d'autres gens personnes gagner. T'sais. On dit ça, mais ça fait juste 2 fois. Là. Ouais, mais non, je pense qu'il va gagner le Grand Prix. Je pense que Perez va suivre en 2e ou en 3e. Je pense que ça va être soit Leclerc, mais dans la position que Perez n'est pas, ou Hamilton. Puis après ça va être Russell. Okay. Et après, Sainz va être en bas de ça. Là. Intéressant. Ben écoute, 3 belles prédictions. Ouais. J'étais allé un peu dans la même lignée que toi. Ouais. Tu vas voir, là, tu vas être assez impressionné. Là. Première prédiction, Fernando Alonso, il finira pas la course. Ah ouais? Une Aston Martin qui finit pas la course? Ils ont vraiment un bon char, mais je pense que la fiabilité est pas totalement au point encore. Le char est vraiment bon. Mais je pense pas qu'ils vont... Je pense que ça va être un bris de fiabilité, mais ça, c'est pas dans la prédiction. Là. Juste dit qu'il finira pas la course. J'ai bien hâte de voir. C'est assez osé, là, quand même. Ouais, quand même. Haas aura ses 2 pilotes dans les points. Ça, j'aime cette prédiction-là. J'aime vraiment ça. J'adore cette prédiction-là. C'est quand même assez osé, mais je pense que c'est faisable. C'est peut-être un peu moins... C'est peut-être un peu plus osé que Sainz 5e, mais c'est pas si loin de ça. Je trouve que c'est plus osé. C'est plus osé, mais je trouve que c'est extrêmement faisable. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des possibilités. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Ouais. J'aimerais voir ça. Et Nick DeVries battra Tsunoda d'au moins 5 places. Ah ouais. Nick DeVries va éclater Tsunoda. Je te dis, là, ouais, c'est ma prédiction. Puis ça, je pense que ça va vraiment arriver. 5 places. C'est énorme, 5 places. Ouais. Mais tu sais, mettons, Tsunoda, tu le placerais où? Moi, je le placerais 14-13. Ouais. À peu près dans ce coin-là. Ça veut dire que Nick DeVries serait d'un point, il serait genre dans 9e. 9e en montant. À moins que Tsunoda soit genre 18e. DeVries minimum 13e. Ou en montant. Là, Tsunoda 18e, j'ai quand même de la misère à voir ça, mais je le verrais plus dans le coin de 15. Possible. 15, 14, c'est ce que je pense, ouais. C'est ce que je pense. À voir, mais j'aimerais ça que Nick DeVries qu'on fasse des points encore. Wow. Je pense que ça va arriver. Ouais. 5 places, là, je laisse. En tout cas, 5 places, pas je l'espère, mais 5 places, c'est assez osé, là. Je pense que c'est assez fou, là. Mais bref. Ça, puis Alonso qui finira pas la course quand même. Quelque chose. Il avait remplacé avec qui l'année passée? Avec Williams. Williams, c'est vrai, puis il a fait des points. Mais la Williams était bonne à Monza. Ouais, elle était bonne à Monza. C'est pour ça que Latifi a pas fait de points. Là. Ouais, mais ça, c'est. Écoute. Voyons, quand le char est bon, tu peux pas performer. Juste parce qu'il est trop gentil. Il donne des points aux autres. Il est comme, c'est correct, les boys. Ta première course. I will stay back. Tu sais, go on, get your points. Ouais, j'allais manger du Nutella dans le garage pendant ce temps-là. C'est tellement un gosse mat, là. Ouais, exactement. Fait que là, tout ce qu'il reste à faire, c'est aller écouter le Grand Prix. Ouais. C'est ce qui fait le tour pour notre podcast. Notre 2e podcast de la saison 2. On va aller écouter le Grand Prix. On va faire un podcast de retour après. D'ici ce temps-là, vous pouvez écouter notre dernier podcast de la saison 2. Les anciens podcasts de la saison 1. Et faut que j'aille me coucher. Ouais, c'est ça, t'as de la misère à t'enligner 2 mots. Ils ont pas de visuel la dernière saison. Saison 2 visuel. On va refaire un autre podcast, c'est ça. La semaine prochaine, suivez-nous sur Facebook, Instagram maintenant, YouTube, TikTok. C'est quoi les autres affaires que j'oublie? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Les podcasts sont disponibles sur Spotify, Apple Music, YouTube avec le visuel. C'est ça. Sinon, laissez vos commentaires, vos impressions, suggestions, peu importe. Aimez le podcast si vous l'avez aimé, ça nous aide vraiment beaucoup.
Parce que ça nous aide dans le référencement, puis ça fait toute la différence. Un like de plus, là, ça change vraiment tout. Ouais, ça nous On le voit dans les rebooste, on dirait, statistiques. pour une ronde de Ouais, visibilité. Là, fait que c'est, ouais. écoute, Ça change nous vraiment aide tout. énormément. Même un, là, c'est assez incroyable. Fait que c'est ça. Allez voir les drinks des podcasts sur la page Facebook. Ouais, ils seront publiés au courant de la journée demain. Yes. Puis oubliez pas d'aller faire votre équipe sur la Ligue F1 Fantasy. C'est ce qui fait le tour pour notre podcast. On se retrouve direct après le Grand Prix de Bahreïn. Ciao, ciao.